Comment tu vas? J'espère que tu vas bien et je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, que tu tombes sur une de mes vidéos, je me présente rapidement, je m'appelle Ina Kezar, je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté. Et du coup, sur cette chaîne, je te parle de photos, je te donne des conseils pour développer ton activité, je te montre un petit peu des backstage de shoot, etc. Plein de trucs en rapport avec la photo, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, tout ce qu'il faut. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme c'est pendant les vacances là d'été, on est tranquille, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc si tu n'es pas abonné à mon Instagram, je te mets le lien en barre d'infos, mais c'est Ina Kezar Photographie absolument sur tous les réseaux. Et du coup, vous m'avez posé des questions et je vais y répondre aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste une petite FAQ tranquillou. Donc on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, vos questions. Alors la première question c'est de Alizé et c'est: bonjour, quel hybride prendrais-tu autour des 2000 €? Alors moi l'hybride que j'ai du coup actuellement c'est l'EOS R, c'est celui avec lequel je filme, je sais pas pourquoi je monte vers là-bas. C'est l'EOS R qui est aux alentours des 2000 € que je trouve vraiment absolument parfait, absolument génial. J'avais le 5D Mark II avant que j'ai toujours en second boîtier et du coup comme je suis partenaire avec Canon, ils m'ont prêté le EOS R pour que je l'utilise et pour que je le teste un petit peu. Et c'est vrai que ça a été une révolution pour moi de passer à l'hybride parce que même si j'étais très habituée à mon réflexe et je suis toujours très contente de mon 5D Mark II, mais c'est vrai qu'il y a plein d'avantages à un hybride, pardon, je trouve, maintenant que j'en ai utilisé un. Je vous ai fait toute une vidéo comparative des deux boîtiers et je vais vous en faire d'autres dans l'année. Je vais vous faire beaucoup de vidéos comparatives parce qu'il y a du matériel qui arrive aussi prochainement. Mais donc du coup, je vous parlerai de tout ça plus tard. Mais en tout cas, si tu veux commencer par un boîtier hybride dans les 2000 €, je te conseille le Canon EOS R ou un plus récent si tu as plus le budget. Mais en tout cas, moi, celui que j'ai de EOS R me convient parfaitement. Il y a Mélissa qui demande une vidéo sur les réglages pour un shoot en intérieur en lumière naturelle. Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Je crois que j'en ai déjà fait pour les shoots beauté parce que c'est vrai que je fais beaucoup de shoots beauté en intérieur avec la lumière 100% naturelle. Donc tu peux déjà regarder mes shoots beauté que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Mais sinon, si ça vous intéresse, je ferai carrément un shoot en intérieur pour vous expliquer un petit peu les réglages que j'utilise dans mon appareil quand je suis dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire avec juste une lumière de fenêtre et voilà. Ensuite, c'était une question de AirStud qui demande où apprendre le marketing, la prospection, etc. Alors là, je vais clairement faire ma pub sans vergogne, sans aucune honte, parce que c'est justement pour ça que j'ai créé ma formation en ligne. Alors oui, ça vous saoule peut-être quand j'en parle, mais en tout cas, je mets tout mon cœur dans cette formation et c'est vraiment pour vous aider sur ces points-là en partie. Donc, si tu veux apprendre la prospection, le marketing, etc., c'est dans ma formation en ligne. Cette formation, elle est pour devenir photographe professionnel. Donc, on couvre vraiment absolument tout. Le choix de matériel, la technique de la prise de vue, la technique de la retouche, et également tout un gros chapitre que j'ai mis à jour récemment, dans lequel je rajoute des vidéos quand il y en a besoin, selon les critiques des élèves, etc., sur la prospection, le marketing, comment développer son catalogue de clients, comment trouver son client idéal, tout ce qu'il faut. Il y a des templates de factures, il y a des templates de contrats, bref. Si vraiment tu veux apprendre tout ça, moi je te conseille ma formation en ligne. Sachant qu'en plus, depuis quelques mois, je vous l'avais annoncé, elle est finançable entièrement par votre CPF. Donc si vous avez des sous sur votre CPF, vous pouvez soit les mettre en partie pour financer la formation, soit entièrement, ça c'est vous qui voyez. Et donc ça c'est quand même super pratique. Des fois il y a des questions qui me font rire et du coup normalement je les mets pas dans la FAQ. Mais là je vais en mettre quelques-unes quand même pour que vous vous rendiez compte du type de questions qu'on peut avoir. Meilleur site pour faire des Photoshop? Photoshop. C'est simple. Alors cette question, je l'ai bien aimée. C'était une question de Angèle Vino et c'était: à quel moment de ta vie as-tu compris que tu voulais faire de la photo et que c'était une réelle passion? Et en fait, je trouve ça intéressant d'en parler rapidement parce que moi, je me rappelle que c'est pas venu tout de suite. C'était pas genre depuis que je suis petite, je veux faire de la photo. Et c'est vrai qu'au moment où je me suis intéressée à la photo, je me comparais beaucoup aux gens qui avaient cette passion depuis très longtemps et j'avais l'impression d'être moins légitime qu'eux à réussir ou à pouvoir faire ça de ma vie parce que j'avais pas la passion de la photo depuis plus longtemps qu'eux, tu vois. Donc du coup, je trouve ça intéressant de poser la question et d'en parler rapidement. Moi, du coup, si vous ne connaissez pas trop mon parcours, j'ai fait des vidéos dessus. D'ailleurs, je vais en faire une plus récente parce que ça a évolué beaucoup depuis. Mais de base, donc j'ai fait des études un bac L, littéraire, parce que je suis quelqu'un de très littéraire, j'aime beaucoup lire, j'aime la philosophie, j'aime les langues, j'aime apprendre l'anglais, etc.
Et du coup, en fait, quand j'étais au lycée, je savais pas trop exactement ce que je voulais faire, mais j'étais passionnée de cinéma. Et donc, je voulais faire réalisatrice. Enfin, c'était quelque chose qui me plaisait bien. Après, si ça avait été un autre job dans le cinéma, ça m'aurait plu aussi. Mais c'est vrai que c'était une idée que j'avais de faire réalisatrice qui m'aurait bien plu. Et en fait, au moment de postuler, du coup, c'était par APB. Je crois que ça s'appelait comme ça. Donc, c'est un petit peu comme le système qu'il y a aujourd'hui. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, il fallait mettre une liste d'écoles. Et tu envoyais la candidature à toutes les écoles en même temps, mais si la première t'acceptait, les autres ne recevaient jamais ta candidature. Et ensuite, si la première te refusait, ça passait à la deuxième, etc. Donc du coup, il fallait vraiment bien choisir l'ordre dans lequel tu mettais tes écoles, c'était super important. Et du coup, c'est vrai que j'étais passionnée de cinéma, mais en faisant les portes ouvertes de plein d'écoles à cette période-là, et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire d'ailleurs, si vous êtes pour l'instant lycéen et que vous ne savez pas encore trop quoi faire de votre vie, faites des portes ouvertes parce que je trouve que c'est comme ça qu'on découvre des petites passions et tout. Et ben j'ai fait une porte ouverte d'école de photo, celle Auguste Renoir, et j'ai fait le CE3P aussi, celle dans laquelle j'ai terminé par étudier. Et en fait, en voyant ces écoles, je me suis dit, mais c'est vrai que la photo, j'y avais jamais pensé, mais c'est super intéressant. C'est tout aussi artistique que le cinéma, mais c'est une dimension totalement différente et tout. C'est une approche différente à l'art à laquelle j'avais juste pas pensé. Et donc j'avais 18 ans, hein, donc c'est... Enfin, oui, à peu près, c'est ça, 17-18 ans. Donc c'est pas avant ça que j'ai eu une quelconque attirance pour la photo, c'est vraiment au moment où j'ai fait les portes ouvertes de ces écoles. Et du coup, dans la liste des écoles pour APB, j'ai alterné entre des écoles de cinéma et de photo. Et je me suis dit, advienne que pourra, ce sera la première qui me choisira et on verra ensuite. Et du coup, la première école qui m'a acceptée, ça a été le CE3P à Ivry. Et du coup, j'ai commencé à faire mon BTS photo là-bas. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la photographie. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour la photographie et que j'ai décidé d'en faire vraiment mon métier. Ça aurait pu être totalement différent. J'aurais pu être acceptée et me rendre compte que c'était pas ça que je voulais faire. Et j'aurais changé pour une école de cinéma, etc. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la photo, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et pas avant. Et donc, du coup, si toutefois vous n'avez jamais pensé à la photographie avant et que, voilà, que maintenant c'est quelque chose qui vous intéresse un peu, que vous ayez 10 ans, 25 ans, 45 ou 70 ans, peu importe, ne pensez pas que vous êtes moins légitime à pouvoir travailler dedans, à pouvoir faire des photos que quelqu'un qui aurait cette passion depuis tout petit. C'est ridicule, mais c'est vrai que c'est une barrière que je m'étais mise toute seule. Alors il y a souvent des questions en rapport avec le matériel, quel appareil j'utilise, quel ordinateur je conseille, quel objectif il faut pour faire telle photo, etc. Et vous savez que c'est pas forcément ce que je préfère répondre parce que je pense vraiment que le matériel, c'est une barrière qu'on se met tout seul et qu'on peut réussir, on peut faire de très belles photos avec un appareil photo jetable, avec un smartphone, avec un appareil d'il y a 15 ans. Et donc je pense vraiment que c'est une barrière qu'on se met tout seul et c'est pour ça que j'aime pas véhiculer ce truc de il vous faut tel matériel, il vous faut dépenser de l'argent, etc. parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais du coup, j'essaie de pas trop répondre aux questions matos, mais il y a des fois où je vais répondre quand même. Mais en tout cas, je veux redire ça rapidement. Que ce soit l'ordinateur que vous utilisez, l'appareil photo, les objectifs, les cartes mémoire, ce que vous voulez, c'est important de savoir comment les choisir un minimum, mais c'est pas ce qui fera que vous allez faire de bonnes photos et que vous allez réussir en tant que photographe dans le métier. Donc arrêtez de vous mettre cette barrière de il me faut un ordinateur super performant qui peut faire tout ça, il me faut le dernier appareil photo qui a un super capteur et qui a un autofocus hyper rapide. Oui, ça facilite énormément le travail et c'est mieux et c'est des choses que vous allez acquérir au cours de votre activité et de votre carrière, mais il ne faut pas que ce soit une barrière pour commencer à faire des photos. C'est juste ça que je dis. Et donc du coup, sur ce, je voulais juste répondre à la question. Commencer en tant que freelance avec un Canon D1300, est-ce suffisant? Alors déjà, je pense que ça doit être 1300D, parce que quand on a le D devant, c'est des Nikon, et quand on a le D après, c'est des Canon, donc c'est le Canon 1300D, je présume que tu veux dire. Et du coup, la question, est-ce que c'est suffisant pour commencer? Bien sûr, n'importe quel appareil est suffisant pour commencer, à partir du moment où tu apprends à l'utiliser, où tu apprends à comprendre ce que c'est que les réglages d'un appareil photo, le triangle d'exposition, etc. Et ensuite que tu utilises pour faire des photos et pour t'améliorer petit à petit. Mais bien sûr que c'est largement suffisant. Et si à un moment tu vois que ça ne l'est plus, tu pourras à ce moment-là faire un upgrade, mais ne t'empêche pas de commencer à faire des photos avec juste parce que c'est celui-ci que tu as et que tu n'as pas les derniers modèles. Et du coup, je laisse cette question pour la fin parce que c'est celle que je vais développer le plus. C'est est-ce que tu fais, donc c'est Tom Pictures qui m'a posé cette question, est-ce que tu fais encore des mariages?
non, je ne fais plus de mariage et du coup, je voulais vous expliquer pourquoi j'en fais plus et ce que j'en ai appris, est-ce que j'ai aimé ça et tout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus du tout de mariage, à part très rares exceptions si c'est vraiment des amis très proches ou de la famille. Et encore, du coup, c'est un peu compliqué d'être photographe quand c'est pour des proches parce que on a envie de profiter de l'événement aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment les rares exceptions. Sinon, je ne fais plus de mariage. Et je voulais vous expliquer pourquoi. Donc quand j'ai commencé la photo, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai fait un petit peu de tout ce qu'il y avait. J'ai fait de la photo immobilière, culinaire, des portraits pour les particuliers, etc. Et du coup, j'ai directement commencé à faire des mariages. Au début, j'ai fait des mariages en étant deuxième photographe ou assistant, et je conseille vraiment de faire ça au début parce que ça permet de voir un petit peu ce que c'est que d'être photographe de mariage sur toute une journée sans avoir la pression d'être le photographe principal. Donc du coup, on est assistant et on fait nos propres photos, mais c'est le photographe principal qui devra délivrer les photos. Donc c'est vrai qu'on peut juste faire des petits détails, il n'y a pas la pression d'avoir le moment et tout. Donc j'avais fait ça. Ensuite, je suis passée à faire des mariages toute seule. Et ensuite, du coup, c'est moi qui ai pris un assistant parce que j'avais besoin de compagnie, etc. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est que faire des mariages, je trouve ça, sauf quand on a la chance de le faire avec un assistant ou un vidéaste ou quoi, je trouve ça très solitaire. Même s'il y a énormément de monde autour de nous, en fait c'est ça, c'est que c'est le mauvais côté des deux, c'est que pendant toute la journée, il y a énormément de monde autour de soi, et si on aime ça, tant mieux, mais moi je suis quelqu'un de très introverti, enfin pas introverti, quand je rencontre du monde, je suis très sociable et tout, mais si je suis introvertie dans le sens où moi je me ressource mieux quand je suis seule, j'ai besoin de passer du temps seule, et quand il y a du monde, je peux pas supporter ça très longtemps. Je vais supporter ça peut-être quelques heures, mais après j'ai besoin de me retrouver seule. Et donc du coup, c'est vrai qu'un mariage, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde toute la journée, on est entouré de monde, mais tout seul pour gérer toute cette pression-là, quand il n'y a pas d'assistant. Et donc du coup, il n'y a personne à qui parler, il n'y a personne pour nous seconder quand on est tout seul, etc. Donc c'est assez éreintant comme rythme. On mange tout seul le midi, si on a la chance de manger le midi, ce qui est très très rare. Et puis c'est des horaires. Alors je suis désolée, je dis ça tout de suite, je veux pas dégoûter qui que ce soit de faire de la photo de mariage. C'est juste les points qui moi ne m'ont pas plu, mais il y a plein de points positifs également. Et et si vous aimez faire de la photo de mariage, c'est tant mieux et je veux dégoûter personne d'en faire. Je vous explique juste pourquoi moi j'ai arrêté. Donc du coup, c'était principalement pour ça, pour le fait que ce soit psychologiquement difficile pour moi parce qu'il y a beaucoup de monde d'un coup pendant une grande période de temps. Ça m'amène à mon point numéro 2, c'est que c'est très énergivore. C'est-à-dire que je ne sais pas si les clients se rendent compte, mais sur une journée de mariage, c'est une journée de 24 heures de travail. Et encore, on ne compte pas tout le travail en amont et le travail après. On ne compte pas toute la prospection, les prises de rendez-vous avec les clients pour savoir ce qu'ils font, la préparation du matériel et la post-production, la retouche, la création du site pour les clients et tout. Tout ça, je ne le compte pas. Là, je compte vraiment juste la journée. C'est une journée de 24 heures. C'est-à-dire que généralement, je me lève à 4 heures du matin et je me couche à 4 heures du matin. Donc ça a été une journée de 24 heures pendant laquelle je ne me suis pas posée, enfin en tout cas très peu. Et voilà, et physiquement, c'est super difficile. Donc il y a une période où j'avais eu genre 4 mariages dans l'année, donc là ça va, c'est pas encore trop compliqué. Mais il y a des périodes où on a des mariages tous les week-ends pendant tout l'été, et en plus l'été c'est généralement une période où on a aussi envie de profiter de sa vie privée. Moi je sais qu'actuellement en tant que photographe de mode, en été c'est la période où je suis un peu plus chill, et oui je fais un petit peu de prospection, mais je travaille quand même beaucoup moins, et j'apprécie ça dans ma vie. Et du coup quand on est photographe de mariage, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment la période où on est le plus occupé, et du coup voilà, ça c'est quelque chose où en termes de timing, c'est physique, quoi. Faut le savoir et faut l'accepter, mais c'est physique. Donc c'est les deux principales raisons. Ensuite, c'est également parce que c'est vrai que créativement parlant, je trouvais que c'était assez redondant en fait. J'ai absolument adoré les 3 premières années de mariage que j'ai faites parce que voilà, c'était nouveau, je trouvais des esthétiques différentes selon les couples, il y avait des idées qui venaient de leur part, voilà, je découvrais un petit peu le domaine et ça me plaisait beaucoup, mais je trouve que quand on a fait une dizaine de mariages, ça commence à être assez répétitif. Et du coup, les photos sont un petit peu tout le temps les mêmes. Il faut prendre les chaussures du marié, les chaussures de la mariée, il faut prendre la main avec la bague, il faut prendre la robe qui est accrochée au cintre. Enfin voilà, je trouvais ça un petit peu répétitif, ça me plaisait un peu moins. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté.
Après, il y a énormément de points positifs. J'ai rencontré des personnes absolument formidables qui sont d'ailleurs parfois devenues des amis derrière et tout pour les clients de mariage. J'ai pas eu de mauvaise expérience à proprement parler où il y a un mariage qui s'est super mal passé et tout. Même quand c'était des mariages sous la pluie et tout, ça s'est toujours très bien passé pendant la journée. Les gens sont vraiment adorables et voilà, et c'est pas c'est quand même un métier super sympa, mais voilà, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. J'ai beaucoup plus apprécié les mariages que j'ai fait avec Alex, du coup, que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos, qui était mon assistante sur une saison de mariage. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié parce que le fait d'être à deux, on pouvait s'entraider, on pouvait discuter beaucoup. À midi, enfin, quand on avait un petit peu le temps de manger, on n'était pas toute seule. Donc c'était vraiment plus sympa. Mais voilà, à part ça, les pour n'étaient pas assez importants vis-à-vis des contre. Et je ne me retrouvais pas dans ce domaine-là. Mais en tout cas, si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous invite vraiment à continuer à regarder dedans. Il y a une chaîne YouTube, je me rappelle plus du tout du nom de la nana, c'est une américaine qui fait une chaîne YouTube sur la photo de mariage. Et donc je vous mettrai son nom et sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai juste une photo ici parce que là tout de suite je m'en souviens plus. Mais voilà, du coup si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus sur la photo de mariage, je vous conseille de la regarder. Parce que moi, c'est un domaine sur lequel je ne vais pas vous apporter grand-chose. Je pourrais en parler dans quelques vidéos si ça vous intéresse, parce que j'en ai quand même fait pas mal. Mais aujourd'hui, j'en fais vraiment plus du tout. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou que vous m'aviez envoyé une question à laquelle j'ai pas répondu en vidéo, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Hein, je vous répondrai en commentaire. Je vous répondrai en commentaire, pardon. Et puis voilà, sur ce, je vous dis merci encore de suivre les vidéos. Si vous voulez mettre un pouce pour aider la chaîne, ça aide vraiment énormément. Et puis même moralement, c'est un soutien qui est assez important. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!